Bonjour, le message du jour sera un peu particulier aujourd'hui puisque je ne vais pas faire un tirage de cartes, je vais vous lire le passage d'un livre que je suis en train de lire en ce moment et notamment un passage que j'ai lu hier soir et qui m'a semblé parfaitement pertinent. Bon, c'est des choses qu'on a déjà entendues, mais c'est formulé d'une manière qui m'a bien plu. Donc voici, je vous lis ce passage et puis je vous dirai ensuite de quel livre il s'agit. Vos médias sont totalement vides et délétères. Pourtant, vous continuez à les regarder. Quoi qu'il en soit, ces médias persévèrent dans leur vieille énergie et ceux qui les dirigent estiment savoir mieux que quiconque ce que vous et vos voisins voulez. En conséquence, ils vous livrent quotidiennement un contenu obscur, et si ce contenu n'est pas obscur en soi, ils l'obscurciront volontairement pour le rendre encore plus attirant à vos yeux. C'est ce à quoi vous êtes confrontés. Voici mon conseil. Choisissez soigneusement les médias que vous estimez fiables et sincères. Ne préféreriez-vous pas regarder des émissions amusantes ? Peut-être pourriez-vous regarder des émissions mettant en scène des animaux sauvages ou des animaux de compagnie faisant des choses hilarantes. Vous pourriez aussi regarder des émissions où les enfants accomplissent des exploits étonnants, ou bien des récits d'héroïsme comportant une fin réconfortante et inspirante, ou encore des comédies hilarantes ou des émissions exaltant la magie de la nature. Aujourd'hui, grâce à tous les appareils dont vous disposez, vous pouvez visionner des programmes de cette nature aussi longtemps que vous le souhaitez, sans aucune interruption publicitaire. Une sélection rigoureuse des médias représente la tendance la plus novatrice et la plus porteuse d'évolution dans ce domaine. En agissant ainsi, vous aurez le contrôle personnel et entier des émissions que vous regardez chez vous, et ce, sans aucune interruption commerciale. Aviez-vous prévu que cela se produirait un jour, et selon vous, pourquoi cela se produit-il en cet instant même ? Il est donc assez facile de solutionner les problèmes causés par ces médias qui véhiculent en permanence des images de drame, de peur et de tragédie. Il vous suffit de ne plus les regarder ou de regarder des émissions standards. À la place, recherchez des alternatives et soyez sélectifs. Choisissez pour ce faire des journaux et des chaînes qui n'ont pas pour unique finalité de diffuser des informations dramatiques à longueur de journée. Évidemment, vous devez rester informé de ce qui se passe dans ce monde. Mais vous pouvez aussi refuser de regarder des émissions qui sont entièrement consacrées à la promotion d'événements dramatiques. Et pire encore, qui ne diffusent aucune information sur les événements positifs qui surviennent sur cette planète. Je vous dis cela parce que les médias ne sont pas seulement gravement endommagés, ils sont aussi très dangereux, car ils diffusent des impressions fallacieuses sur la situation globale de votre planète. En fait, ils sont totalement prisonniers de la vieille énergie, et ils n'ont pas encore adopté la vision de ce qui pourrait réellement arriver sur cette planète. Je saute un petit passage. Que se passerait-il si ces diffuseurs décidaient de programmer des nouvelles positives que les gens aimeraient vraiment regarder ? Ce qui se produirait alors correspondrait précisément à ce qu'ils recherchent, car leurs revenus augmenteraient littéralement. J'espère qu'ils m'écoutent en ce moment. Très chers amis, un temps viendra où ce type de médias porteur de bonnes nouvelles existera, et vous pourrez alors regarder différentes chaînes qui vous proposeront des programmes où seront mis à l'honneur des événements les plus héroïques et les plus exaltants qui se sont déroulés sur votre planète. Et l'ensemble sera parfaitement équilibré et harmonieux car il tiendra compte aussi des événements moins heureux survenus ce jour-là. Un nouvel équilibre sera ainsi instauré, un équilibre dont vous n'aurez jamais été témoin auparavant. Voilà, il s'agit de l'extrait d'une canalisation de Crayon, dans un chapitre qui s'appelle « La réécriture de l'avenir ». Donc, où il est expliqué que nous pouvons réécrire notre avenir ou écrire un avenir qui soit positif et que en cela, l'usage que nous faisons de nos médias est essentiel parce que si nous restons dans le négatif, eh bien nous allons nous créer, nous écrire un avenir négatif aussi. Et donc le tout est extrait d'un livre qui s'appelle Femmes de la Lémurie. Donc
dans lequel on peut trouver des canalisations de crayon. Monica Murani et Dr Amber Wolf ont coécrit ce livre. Et donc ça s'appelle Femmes de la Lémurie, une sagesse ancestrale pour les temps modernes, aux éditions Ariane. Donc c'est un livre qui s'adresse plus aux femmes, mais quoique, ça peut intéresser aussi beaucoup d'hommes, je pense. Et donc, voilà, c'est un livre que j'ai commencé à lire, que je savoure et que j'intègre petit à petit. Il est vraiment très très aidant. Enfin voilà, peut-être que je vous lirai d'ailleurs un autre passage prochainement, qui est très intéressant aussi, et qui parle de joie. Alors, voilà, c'était mon message du jour. Je vous souhaite un très bon printemps, parce que je ne voulais pas le souhaiter hier. Je pensais que c'était aujourd'hui, mais non, c'était hier, hier vendredi 20. Et donc, que ce printemps vous soit joyeux, propice à une reconnexion à vous-même, aux vraies valeurs, à ce qui compte vraiment pour vous. Et voilà, donc très belle journée, très beau printemps, et à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Bye bye.